Oui, alors moi je m'appelle Alain Cieux, je suis né en juin 1940, mes parents étaient en exode d'ailleurs, c'est pour ça que je suis né à Angoulême, mais sinon je suis parisien, ou du moins de la proche banlieue de Paris à Malakoff. Donc j'ai fait mes études secondaires, on appelait ça le collège Lavoisier, mais qui était quand même un établissement secondaire depuis la 6e jusqu'au prépa, puisqu'il préparait à physique et chimie. Et donc j'ai eu le bac en 1959. Et là, donc, mon père, qui était ingénieur aussi, m'a conseillé de faire une carrière d'ingénieur. J'ai suivi ses conseils. J'ai passé plusieurs concours, celui de l'EFRAY, celui de l'ISEP, et j'ai été reçu aux deux. J'ai choisi celui de l'ISEP parce que ça me paraissait plus sérieux, avec la référence à l'Institut catholique, etc. C'était une école qui était mieux cotée à l'époque. Donc, je suis rentré en 1900. Alors, j'ai fait mon service militaire avant de rentrer après l'ISEP, pardon. Je reviendrai à mes études à l'ISEP ensuite. Service militaire, donc l'Algérie était terminée à ce moment-là. Donc, je suis allé dans l'armée de l'air, en fait, à Tours. Et avec mon diplôme de l'ISEP, j'ai été nommé sous-officier. Et dans un service à Tours, il y avait des simulateurs de vol dans l'armée de l'air. Et j'ai surtout fait des cours pour les sous-officiers qui voulaient préparer l'école de l'air pour passer officier. Voilà. Donc maintenant, l'ISEP, je vais vous parler de l'ISEP à cette époque-là. Donc il y avait 4 ans. On faisait le parcours en 4 ans, beaucoup moins de stages. On faisait simplement un stage obligatoire en 3e année. La première année, c'était une école de préparation. Et comme le diplôme de l'ISEP n'était pas encore reconnu à l'époque, donc il était obligatoire d'avoir maths géné à la Sorbonne pour pouvoir passer en seconde année. C'était pas si facile que ça. Sur une promotion d'une centaine de personnes de la première année, il y en avait à peu près 40% qui passaient en seconde année. Les autres étaient soit virés, soit redoublaient pour avoir maths géné l'année suivante. La deuxième année, donc, c'était ce que vous appelez A1 maintenant. Donc là, les études d'ingénieur, d'abord en physique et en électronique, et puis en spécialités diverses, jusqu'à la 4e année. À l'époque, Jean-Claude l'a dit, les exigences étaient fortes à l'ISEP. Il fallait travailler beaucoup. En plus donc, de cet examen qu'il y avait chaque semaine, qui durait 4 heures, et toutes les disciplines y passaient. Il fallait avoir 12 de moyenne pour franchir et passer l'année suivante. Sinon, on redoublait aussi. Mais enfin bon, ils étaient quand même assez tolérants et tout était prévu pour que l'essentiel de la promotion passe en année suivante. J'oubliais de dire que dans la deuxième année, donc la première année vraiment d'ingénieur, on admettait aussi des gens venus de l'extérieur, donc essentiellement des gens qui avaient fait des prépas. Ils avaient fait 2 ans de prépa, voire 3 ans de prépa, et ils étaient la tête de la promo en fait. Ils étaient beaucoup plus mûrs, et ils avaient sans doute mieux réussi leurs études précédentes. Donc on se retrouvait finalement à une soixantaine, Jean-Claude a dit 50, nous on était passés à 60, mais c'était quand même des faibles promotions. Bon, les études étaient intéressantes, hein, il y avait beaucoup d'électronique, mais c'était quand même de l'électronique, par exemple c'était les tubes électroniques. On touchait très peu aux transistors, pas du tout aux circuits intégrés. On en a parlé une fois, mais c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Donc j'ai eu mon diplôme en 1963, donc la promotion 63, baptisé Reagan parce qu'à l'époque il y avait eu des essais nucléaires au Sahara dans un lieu qui s'appelait Reagan. C'était quelque chose d'important pour la technique et pour les techniciens de l'époque. On a hérité de ce nom-là. Est-ce que vous aviez des parcours, des spécialisations à l'ISEP à cette époque? Non, il n'y avait qu'un seul diplôme, il n'y avait qu'un seul choix. Il y avait en 4e année des options, et encore, elles étaient toutes obligatoires. Non, ce n'était pas des options, c'était obligatoire. Tout le monde suivait le même cursus. Alors, mon parcours professionnel, donc, après mon service militaire, là on est en 65, donc j'ai fait comme Jean-Claude, en fait. Alors, je suis rentré, moi, dans une filiale de Thomson,
qui s'occupait, hein, c'était comme une petite Thomson finalement. Il s'était créé après la guerre beaucoup de sociétés comme ça, sur des crédits militaires. Donc ça s'appelait la SNERI, Radio-Industrie, et c'en était une de ces filiales-là qui avait été rachetée par Thomson, mais qui était indépendante de Thomson. Donc là, je me suis retrouvé dans un service de traitement de l'information pour faire traitement de l'information hardware, calculateur, interface opérateur, etc. Pour le naval ou aussi pour les systèmes d'armes type Crotale, parce qu'à l'époque, Thomson faisait le système d'armes courte portée anti-aérien Crotale. Donc j'ai d'abord été développeur, ingénieur de base. Ensuite, quelques années après, je suis passé chef de projet. Donc je me suis appelé chef de projet de tout ce qui était informatique hardware Crotale, le calculateur, les consoles vers les opérateurs, les interfaces vers le véhicule ou vers le bord pour tout ce qui était naval, etc. Et puis ensuite, donc, je suis passé ce qu'on appelait chef d'affaires, c'est-à-dire responsable de mener à bien une affaire qui avait été acquise par le groupe. À cette époque-là, donc, la SNERI avait disparu et j'étais donc devenu purement, vraiment Thomson Houston. Donc le chef d'affaires, son rôle, c'était d'assurer l'interface entre les développeurs, la direction technique, la direction commerciale et le client, et de s'assurer que tout ça marche bien, d'établir un planning, de lancer les opérations, de lancer les commandes extérieures, etc. Ça a duré une dizaine d'années, quelque chose comme ça, jusqu'au jour donc, où on m'a proposé de prendre la responsabilité d'un service technique. Cette fois-ci, c'était un service logiciel. Donc toujours pareil, pour développer le logiciel de traitement d'information des systèmes tactiques pour les bateaux essentiellement. On travaillait pour la Marine nationale, on travaillait aussi pour l'export, en particulier pour les Saoudiens, dans le cadre des projets qu'on a appelés Sawari. Donc ce service, quand je suis arrivé, il y avait une cinquantaine de personnes, et vu le volume de travail, il a à peu près doublé pendant les 5 ans où j'ai été le patron du service. C'était difficile de trouver du personnel, on a formé du personnel, on a embauché des gens qui n'étaient pas du tout informaticiens ni électroniciens, on les a formés dans une filiale de Thomson qui s'occupait justement de formation. Je me rappelle qu'on a formé un pharmacien qui est devenu aussi développeur en informatique. Et ça, donc, ça a duré 5 ans, comme je l'ai dit. Il y avait aussi des sociétés de services. Les sociétés de services, donc, on prenait des gens, en fait, pour un certain temps, pour épauler tel ou tel projet. Ensuite, donc, on m'a proposé de prendre la responsabilité de toutes les affaires du département, un département donc, qui était cette fois-ci devenu purement naval. On faisait des systèmes pour les bateaux, comprenant les radars de veille, les radars de tir et toute l'informatique qui faisait marcher tout ça, qui établissait une situation tactique avec les consoles au niveau de ce qu'on appelait le CO, le centre opérationnel du bateau, etc. Et toutes les liaisons vers le bord ou inter-bateau, etc. Donc ça a duré aussi quelques années. Alors j'avais la responsabilité donc, de coordonner tous les chefs d'affaires qui travaillaient sur ces affaires-là. J'avais aussi la responsabilité du service logistique et aussi de tout ce qui était informatique, bureautique dans le département. Ça a duré jusqu'au jour où on a trouvé qu'un ISEP c'était très bien pour faire ça, mais qu'un centralien ça aurait été encore beaucoup mieux. Donc j'ai dû laisser la place à un de mes plus jeunes collègues centraliens qui a repris en fait l'activité que je faisais là. Plus d'ailleurs toute la responsabilité de tous les services techniques du département. À ce moment-là, je me suis retrouvé pour mes dernières années professionnelles dans une grande maîtrise d'œuvre. Et là, on retrouve donc les bateaux complets, puisque la France avait une commande de Taïwan pour faire 5 frégates complètes. Donc notre rôle à nous, à la maîtrise d'œuvre, c'était de répartir la construction de ces frégates-là vers les différentes unités qui pouvaient les faire, la Marine nationale, la DCN pour tout ce qui était bateaux, propulsion des bateaux, etc.
la Thomson, et là on est devenu Thomson CSF, Thomson CSF pour tout ce qui était équipement électronique, informatique, etc. C'était intéressant, mais là je commençais à avoir 57 ans, et donc ça a été la période des grands licenciements, et on m'a proposé donc de quitter, moyennant 2 ans de salaire non imposable et l'inscription au chômage où j'aurais 60% de mon salaire. Donc c'était difficile de refuser. Et dans ce département de 400 personnes, on a été 20 à accepter des propositions comme ça. Ce qui fait que je me suis retrouvé à 57 ans, libre de tout engagement professionnel. Et comme Jean-Claude, donc je me suis rapproché de ce qu'on appelait à l'époque AAEISEP, Association des anciens élèves de l'ISEP. Je connaissais le président à l'époque, on avait travaillé ensemble à Thomson CSF. Donc il m'a dit, si tu veux venir, toi tu connais un peu l'informatique, les autres ne le connaissent pas, donc tu vas mettre en place l'informatique de l'association des anciens. C'est ce que j'ai fait le site internet, etc. Et depuis donc plus de 25 ans, en fait, je viens ici. D'abord, comme dit Jean-Claude, au pigeonnier de Stanislas, et ensuite ici. C'est un peu ce que Jean-Claude a dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir si on ne travaille pas. Donc il faut être accroché, il faut travailler, il faut s'intéresser à la vie de l'entreprise dans laquelle on est, même si on en change. Et il faut être motivé, et puis comme ça on progresse, et pas hésiter à prendre des responsabilités non plus. Parce que finalement, c'est en progressant qu'on trouve un intérêt dans le travail. Une petite anecdote quand même. Moi, je m'appelle Alain Cieux et mon prédécesseur dans la promotion s'appelait Sévi. Donc, je vous laisse apprécier le jeu de mots, c'est vicieux.